Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une nouvelle review aujourd'hui et donc je vous présente l'Oracle de l'Ultime Vérité qui est sorti aux éditions d'Hervy et qui est d'ailleurs toujours disponible. Donc je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le petit lien vers le site de l'éditeur, comme ça si les cartes vous plaisent, ce sera plus facile pour vous de vous le procurer. Donc on a un coffret qui est vraiment très solide, qui est vraiment classe aussi, puisqu'il a des écritures en doré, avec ici une carte pour illustrer le coffret, vraiment sobre, noir. Moi j'aime beaucoup. Alors ce jeu est particulier, il s'inspire en fait des lames du tarot, même si c'est un oracle. On retrouve le symbolisme du tarot également. Donc ça c'est vraiment chouette, parce que pour les personnes qui connaissent déjà le tarot de Marseille, elles vont se sentir familières avec certaines cartes de ce jeu. Donc on a un livre, c'est pas un livret, hein, là c'est un livre vraiment épais, en couleur. Donc c'est sorti en 2016. Alors on a ici un mot sur l'auteur, qui reprend un petit peu justement l'histoire de l'auteur, comment il est venu à créer ce jeu, quels sont les artistes qui l'inspirent particulièrement. Alors l'auteur en fait est également un dessinateur qui a fait pas mal d'expositions et il a créé pas mal de bandes dessinées également. Donc là on a vraiment quelque chose de plus, un texte comment dire, qui concerne le jeu en particulier, non plus l'auteur. On a des méthodes de tirage, on en a pas mal. Alors moi je trouve que le livre est vraiment sympa. On a ici un fond avec des sortes de mandalas. C'est chouette quoi, ça change des pages toutes blanches et avec des illustrations en noir et blanc. Donc là on a les tirages, donc comme je disais, on a le tirage classique ou en croix, ensuite tirage du compas, tirage sur le prénom, on a le tirage de la queue du dragon, tirage de la grande roue. Et ensuite ici, on a un petit mémo avec toutes les lames positives, les lames négatives, les lames neutres et les lames évolutives. Comme ça, si on tire le jeu et qu'on veut vite faire regarder dans quelle catégorie se trouve la carte, on peut s'y retrouver ici facilement. Et ensuite, on a les cartes une par une. Alors là, bon, c'est la première carte, c'est la carte de la consultante en fait. Elle a la carte du consultant, qu'il a appelée Lady et Lord. Et ensuite, on a ici les cartes. À partir de la carte numéro 1. Donc, on commence ici avec la neige. Donc là, on a tout un texte qui est vraiment très très bien écrit avec la description de la carte, en fait, la symbolique, pourquoi finalement telle illustration a été choisie pour cette carte plutôt qu'une autre. On a vraiment le descriptif avec les explications de chaque détail. On a également les inspirations du dessinateur, du créateur du jeu, de quoi il s'est inspiré pour justement créer cette carte. Donc on a généralement d'autres artistes ou écrivains qui sont mentionnés. Et on a en plus des associations ici en rouge. Donc on a les associations avec certaines cartes. Donc là en l'occurrence avec la solitude, la rencontre, la force et le chaos. Donc pour chaque association, on a finalement un sens divinatoire. Et là, en fait, dans le texte, il y a bien entendu le sens divinatoire également. Et enfin, on a un poème qui a été écrit par le créateur du jeu. Par exemple, là, pour la carte qui s'appelle La Neige, le poème dit « Blanc, blanche, livide est ton destin dans les parures d'hiver. Livide, blanchâtre, blanc est ton futur que tu questionnes en vain dans ton miroir. Le soleil s'est caché sous une lune givrée mélancolique. Et tu cherches ta voie, tes chemins, tes amours. Oh oui, tu cherches sur la parure des suaires et des tombes enneigées. Tu es celui qui dans un cri sauvage est né par un matin, souillant du sang de ta mère, douloureuse, le drap blanc qui t'accueille et brûlé par le ciel s'est collé à son sein. Blanche la neige qui tombe la nuit quand les ombres des morts se faufilent près des chênes et font briller leurs dents. Blanc le coton de ta couche où seul tu te morfonds dans tes années qui meurent et qui rient de tes ans. Alors oui, blanc, le fond de ton regard qui scrute les aurores. Il ne voit plus jadis, il ne voit plus demain, il est aveugle dans le lait des matins.
et cherche encore la voie que tu as ignorée. Donc c'est vraiment très beau, hein. C'est très poétique, c'est voilà, c'est un texte en plus qui laisse à méditer. Donc on a énormément de signification, rien que dans ce poème finalement on peut se contenter de ce texte pour interpréter la carte. Moi j'aime beaucoup parce que c'est original, ça change. On a vraiment pour chaque page en plus un fond différent. Vous voyez, les fonds ils changent à chaque fois. Ici en rose derrière, donc il y a vraiment un travail qui a été fait sur ce livre. Moi je dis bien que c'est un livre, hein, c'est pas un livret pour moi, c'est vraiment un livre. Et c'est vraiment de qualité. Moi j'apprécie beaucoup parce qu'on sent que le jeu a été vraiment travaillé, construit. Et en plus, on peut avoir, en fonction de la sensibilité de chacun, voilà, moi je suis très sensible au texte qui est écrit, mais si ça ne vous parle pas, ici vous avez vraiment l'explication, vous avez les références, voilà, donc, et ici les associations. Donc finalement, ça peut parler à tout le monde. Et en conclusion, on a un petit message finalement du créateur du jeu. Et ici des croquis. Voilà pour le livre. Je vais vous montrer les cartes puisque c'est quand même le plus important. Alors les cartes, elles ont déjà une dorure, enfin une tranche dorée, pardon. Voilà, elles sont relativement grandes, hein, comme vous pouvez le voir, mais elles permettent tout de même qu'on les mélange. Voilà, moi j'arrive à les mélanger sans problème. Le dos, il est absolument splendide. On retrouve un petit peu le style qui est en fond du livre. Et puis là, c'est voilà, une illustration de l'auteur avec cette bande très fine. Alors je trouve vraiment très élégant. C'est un jeu très élégant. Et donc ce sont à la base, ce sont des peintures du créateur, du dessinateur. Donc tout a été fait vraiment de façon très, très pensée. Vous voyez le fond comme il est sobre avec le titre qui ressort comme ça. On a ici une petite bordure qui rappelle finalement, qui est de la même couleur que les tranches des cartes. Moi je trouve ça vraiment super, super beau. Et il s'inspire de l'époque victorienne et également de beaucoup de philosophes et d'ésotéristes de l'époque. Il le dit, hein, enfin c'est écrit dans le livre. Il y a des couleurs qui sont vraiment très 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 marquantes, je trouve. Elles ressortent beaucoup. Et on a beaucoup de symboles qui sont dissimulés finalement dans les cartes. Donc si on ouvre l'œil et si on se laisse aussi tout simplement absorber par l'illustration, on va se retrouver à remarquer tout un tas de petits détails en plus. Donc voilà, on retrouve, comme je disais, des lames du tarot, hein, vous avez déjà pu le remarquer. Par exemple, ici, même pour la tempérance, au lieu d'avoir justement la tempérance, on a l'échange. Donc il y a quelques titres qui changent, comme là, la sorcière pour le diable, le chaos pour la tour. Voilà, donc on a les titres qui ne sont pas exactement les mêmes. Et encore tout à l'heure, on en a eu certains qui correspondaient vraiment enfin, plus ou moins au jeu de tarot classique. Et à côté de ça, après, on a une grosse différence puisque on continue après la lame 21 et on a d'autres cartes. Le secret,
le manoir, voilà. Donc en fait, on part finalement sur une sorte d'extension du tarot, le voyage, ce qui en fait un oracle. Ah, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve vraiment explicite, hein. On a ici comme une carte finalement avec une carte au trésor en fait, et avec un style un peu vieille carte qui a été retrouvée. Et puis on n'a pas besoin du titre presque pour l'interpréter puisqu'on comprend bien que c'est un voyage mais c'est une quête également. Bon, vous avez pu le remarquer, ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur dans ce jeu, puisqu'il n'y a quasiment que des personnages féminins. Il y a quelques hommes, hein, mais c'est vraiment la femme ici qui est sublimée. Très beau, très belle carte, la tempête. Alors c'est un jeu qui se destine principalement tout de même à la divination. Faire de la guidance, développement personnel avec, c'est tout à fait possible. Mais bon, le jeu, on sent qu'il est vraiment destiné plus à la divination. Et la carte blanche, on a une carte blanche en plus. Voilà, je vous remonte quand même le dos parce que moi je le trouve sublime. Et pour la qualité des cartes, on a vraiment des cartes qui sont épaisses, hein. Donc ça c'est bien, on a une bonne qualité. Donc comme je le disais en début de vidéo, je vais vous mettre dans les détails de ma vidéo le lien vers le site de l'éditeur. N'hésitez pas à jeter un œil, hein, c'est vraiment un jeu que je recommande de par sa richesse au niveau du livre comme des illustrations. En plus, voilà, il combine un peu tarot, oracle, on retrouve un petit peu des deux, donc ça c'est top. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu parce que quelquefois, avec les lames du tarot, les majeures bien entendu, on peut se retrouver limité. Et quand on utilise la totalité des lames d'un tarot, quelquefois on peut même être perdu parce que ça fait beaucoup de lames, 78. Et là, avec les jeux comme celui-ci où on retrouve les cartes du tarot et en même temps on a d'autres cartes supplémentaires, on a l'impression d'avoir une extension, on est à mi-chemin entre un tarot entre uniquement les majeurs et la totalité des lames du tarot. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça nous permet d'affiner un petit peu les tirages. Donc en ça, je le conseille vivement. Et donc en plus, voilà, le style, la classe, moi je le trouve vraiment très très classe. Voilà. Je vais vous inviter comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube, à partager, à commenter. N'hésitez pas à m'envoyer un message également. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.